Mon premier flip s'est vite transformé en flop de cauchemar. Dans la vidéo, je vais vous expliquer toute l'histoire, toutes les erreurs que j'ai faites, comment j'ai perdu 200 000 sur ce deal-là. Et à la fin, je vous explique qu'est-ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui pour pas que ça vous arrive. Ça commence avec un triplex affiché sur du proprio à 350 000. Donc un excellent prix, même en 2018, avec des revenus qui ont bien de l'allure. Sauf que, comme vous pouvez voir, le triplex est vraiment pas beau. Bon, moi je regarde ça et je me dis qu'on peut peut-être refaire la façade, arranger 2-3 affaires puis le vendre 650 000 l'année prochaine. Ça, c'était mon grand plan. Donc, je rencontre le vendeur, puis je réussis à négocier le prix à 325 000. Donc là, je me dis, wow, c'est un coup de circuit. Je mets la condition du financement et de l'inspection et on signe l'offre d'achat. Donc, je vais faire l'inspection. Évidemment, on relève plusieurs problèmes sur le bâtiment. Mais moi, je suis tellement enthousiaste que je me dis, bon, ben, tout l'argent qu'on a, on a la possibilité de faire ça. C'est pas grave, là, puis on continue. Bon, maintenant, pour acheter le triplex, ça prend une mise de fonds de 20%, à peu près 65 000. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai pas une scène. Donc, je commence à parler du projet, puis je trouve un chum qui est prêt à mettre la mise de fonds, puis embarquer dans mon grand plan de flipper ce beau triplex. Donc à ce moment-là, on est au mois de novembre, on se dit qu'on va commencer les rénos au printemps. Je prends même la peine de faire un plan par une designer de qu'est-ce que la nouvelle façade va avoir l'air. Puis là, je pense que je suis en business. J'ai trouvé un méchant bon deal. On s'en va chez le notaire, je suis maintenant propriétaire du triplex et je m'en vais rencontrer les locataires. Bon, c'est là que ça commence à se gâter. Direct en partant. Je me rends compte que j'ai une madame alcoolique dans un des logements. Il y a de la grosse chicane entre les voisins pour le bruit. Puis j'en ai un qui va partir dans 2 mois. Je dois gérer le triplex puis j'ai des appels à tous les jours. Tous les problèmes que tu peux penser, j'ai là. Il y a des punaises, des infiltrations d'eau, des dégâts d'eau. On m'appelle pour des chicanes de locataires constamment. La police est rendue au bloc à cause de la madame alcoolique. Puis je commence à me dire que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Je me rends souvent dans les logements pour faire des réparations ou autre chose. Puis je me rends compte que l'état du triplex est vraiment pire que ce que je pensais. Par exemple, la fondation en bloc de béton, c'est pas juste qu'il est humide là. Quand il pleut, littéralement, l'eau coule sur le mur. C'est mal isolé, le toit coule, bref, ça va pas bien. Je commence à plus trop avoir de fun de passer mon temps là-bas, puis je vois mon petit plan de juste refaire la façade, refaire le toit, maquiller ça, puis le flipper. Il commence à disparaître ce plan-là. Je me rends compte que il est fini, il n'y a rien à faire, puis ça va être bien dur de s'en débarrasser. Donc là, on est rendu au printemps. Mon chum qui m'a passé la mise de fond, je jase avec, j'y explique mes nouvelles découvertes. Puis là, c'est là qu'on est un petit peu dans une impasse. C'est lui qui a mis l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la décision d'essayer de le remettre sur le marché. Donc, j'en ai parlé à mon chum courtier. Là, demandez-moi pas comment. Alex réussit à vendre le triplex dans cet état-là sans aucune garantie légale. On réussit à le vendre pour à peu près 10 000 de plus que ce qu'on avait payé avec le cash flow qu'on avait à chaque mois puis tout ça. Je suis capable de redonner la mise de fonds à mon chum avec un petit profit quand même, un retour de 15-20%. Pas si mal avec tout ce qui s'est passé. Là, on dirait la vie est belle et tout va bien et l'histoire est finie. T'avais pas dit que t'as perdu 200 000 $? Non, j'ai pas perdu d'argent avec le triplex en tant que tel. Mais pas longtemps après l'avoir vendu, je me suis rendu compte de ça. Aujourd'hui, juste le prix du terrain vaut à peu près 500 000. Les erreurs que j'ai faites, c'est que quand j'ai établi mon grand plan de faire un flip, j'ai jamais fait un budget détaillé des items à faire avec des coûts. J'ai juste vu le prix 325 000 puis je me disais ah ça y est, c'est un deal. J'ai aussi jamais écouté les conseils de l'inspecteur. J'étais tellement enthousiaste que pour moi c'était pas grave puis j'ai pas assez creusé pour comprendre tous les problèmes avec le bloc. J'avais seulement une solution de sortie
quand on fait un deal immobilier, c'est tout le temps bon d'avoir plusieurs plans comme ça. S'il y en a un comme le flip qui fonctionne pas, ben au moins on a un plan B et on n'est pas pris dans ma situation. Finalement, il faut toujours s'assurer de rencontrer les locataires et faire ses due diligence avant d'acheter quoi que ce soit. Si c'était à faire aujourd'hui, je le réachèterais le triplex. Mais il y a une couple d'affaires que j'aurais jamais fait. J'aurais jamais donné mon numéro de cellulaire personnel au locataire. Honnêtement, 90% du temps qu'ils m'appelaient, c'était pour des petites niaiseries, des petits problèmes qu'ils auraient pu régler eux-mêmes. Mais vu que j'étais tout le temps disponible et que je m'occupais de tout, ben c'était ben trop facile pour eux de juste m'appeler pour régler leur chicane ou whatever. J'aurais commencé les démarches avec la ville à savoir qu'est-ce que je peux construire sur le terrain. J'aurais fini par mettre le triplex à terre qui était de toute façon complètement fini, il n'y avait rien à faire avec ça. Puis j'aurais eu un beau terrain pour 325 000 où j'aurais pu construire un 4, un 5 ou un 6 logements. Bref, mon instinct d'acheter le triplex était quand même bon, c'est juste qu'est-ce que j'ai fait avec qui n'était pas la bonne décision. Fait une morale de l'histoire, on peut se dire, c'est que quand on achète au bon prix, au moins on est flexible et c'est difficile de perdre de l'argent. Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, s'il vous plaît, aidez-moi et allez liker, subscribe à ma chaîne. J'ai l'intention de faire beaucoup plus de contenu cette année et j'ai besoin de votre support. Maintenant, si vous voulez voir un projet qui s'est bien passé, allez regarder mon vidéo sur le 19-17 La Vallée. Lui, ça a été vraiment un bon coup. That's it. Merci de votre écoute. À la prochaine. Ciao.